Le Clos des Roses, partenaire officiel de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, vous présente votre vidéo. Bonsoir et bienvenue au stade Louis-Hon pour ce match comptant pour la 31e journée du championnat de national où l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël reçoit l'équipe de Colmar. L'Étoile qui vendredi dernier a quitté la place de Lanterne Rouge peut encore gagner une place au classement ce soir en battant cette équipe de Colmar. Alors question, les hommes de Charlie Paquilé ont-ils réussi à disposer des Alsaciens? Réponse tout de suite dans ce grand format filmé, réalisé et commenté par Sébastien Serrano et allez l'Étoile! C'est ce qu'on appelle le match de la dernière chance pour l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, opposé ce soir à Colmar, une équipe mal classée également à la lutte pour le maintien en national. Et dans cette rencontre, autant se le dire tout de suite, la première mi-temps va être très timide entre deux équipes contractées. La première frappe, elle est tout de même pour les étoilistes et elle est signée Baldé. Mais dans cette première mi-temps, les joueurs de Colmar vont également accélérer côté gauche avec un centre. La reprise, elle est contrée heureusement par la défense de l'Étoile. Une reprise qui était signée Gherardi. On va retrouver Colmar à l'attaque une nouvelle fois avec ce ballon qui traîne devant l'entrée de la surface de réparation. Peut-être une frappe lointaine. Oui, elle est captée par Deneuve. La frappe de l'attaquant de Colmar, Youssouf Touré. Fréjus va enfin relever la tête avec un ballon au point de pénalty. La reprise d'Aignon du pied gauche, puis finalement du pied droit. Et non, elle est reprise par le portier de Colmar qui empêche Cyril Aignon sur son mauvais pied d'ouvrir le score. Ce sera déjà tout pour cette première mi-temps. En seconde période, les débats vont s'animer avec un ballon côté gauche pour Gendré. Le centre dans la surface, il est dévié de la tête, repris finalement par Grain, mais la reprise de volée passe largement au-dessus. Les intentions sont bonnes pour l'Étoile, mais les contres sont pour Colmar. Avec un ballon sur le côté droit, on va retrouver Gherardi qui va pouvoir trouver Ben Caïd. Ben Caïd qui centre. La reprise acrobatique de Touré, elle est magnifique et elle est dedans. 1-0. Le but est exceptionnel. Il permet à Colmar d'ouvrir la marque. On se dit alors que l'Étoile va sombrer dans cette rencontre, mais pas du tout, puisque les joueurs de Paquilé vont revenir avec un long ballon dans la surface. Il est accroché, c'est Digbeu qui était monté aux avant-postes. L'arbitre décide de siffler penalty, un penalty que va se charger de transformer Jérémy Grain peut-être. Oui, plat du pied, c'est dedans. Un but partout. Tout est encore possible dans ce match, il reste du temps aux deux équipes. Et la première à se mettre en avant, c'est l'Étoile avec une nouvelle fois Grain qui récupère un bon ballon au milieu du terrain. Il va pouvoir servir Constant. Constant qui va se mettre sur son pied droit. La frappe enroulée. Non, justement, pas assez enroulée. Il s'en veut, le jeune attaquant de l'Étoile, qui ne trouve pas le cadre. Au contraire, en contre, ce sont les joueurs de Colmar qui vont accélérer une nouvelle fois avec un ballon dans la surface de réparation. Le contrôle du pied droit, finalement le pied gauche et ça passe juste à côté. Incroyable cette occasion de Belvito qui aurait pu permettre à Colmar de s'imposer, mais on s'arrêtera là. Un but partout, score final, mauvaise opération pour l'Étoile qui mathématiquement est en CFA. Voilà Gaëtan, au-delà du match nul de ce soir, l'Étoile ce soir mathématiquement est en CFA, c'est une énorme déception sur cette saison. Ouais, sur ce soir mathématiquement on va dire, même si franchement ça fait 2-3 semaines qu'on y est, on le sait. Maintenant on joue une course-poursuite avec Épinal et Colmar parce qu'on veut terminer 16e pour avoir 16e pardon, pour avoir une chance d'être repêché. Voilà, donc on veut se donner les moyens de ne pas avoir de regrets s'il y a deux équipes qui sont repêchées. En gagnant ce soir, on aurait peut-être pu recoller un petit peu sur les herbiers, même si je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont perdu, je crois, voilà, c'était ça, ils perdaient en tout cas. Donc voilà, maintenant ce soir on est à 7 ou 8 points d'eux, donc c'est fini. Donc il faut essayer de rattraper Colmar. On a 3 points avec un goal à virage particulier favorable. Donc voilà, il faudra en gagner un de plus que sur les 3 derniers matchs et rien lâcher et faire honneur au maillot. Voilà, après ce soir on est en CFA, mais bon, c'est pas une surprise. Voilà. Là nous sommes avec Didier Olénicole. Alors monsieur Olénicole, votre sentiment sur ce match? C'était un match déjà qui était serré parce que c'était un match à enjeu. On savait qu'en venant ici, Fréjus allait avoir les dents longues parce qu'ils avaient l'occasion de nous rattraper. Et donc aujourd'hui, on fait une opération malgré tout intéressante sur le plan mathématique par rapport à cet adversaire direct. En menant 1-0 à l'extérieur à un quart d'heure de la fin, on aurait pu espérer faire mieux, surtout qu'on prend un but
que j'estime aléatoire. Penalty, voilà, bon, l'arbitre a pris sa décision, respectons-la, mais à mon avis, ce n'est pas ce qu'on appelle un penalty très très net. Et puis derrière, on a une nouvelle fois la situation pratiquement immanquable du 2-1. Donc ces deux faits de jeu sont ennuyeuses parce qu'il y avait un beaucoup à faire pour se rapprocher des Herbiers et de Béziers. Surtout qu'on a toujours 3 points à prendre et puis éventuellement Béziers 3 points à perdre dans notre bataille administrative avec eux. Donc voilà, le sentiment. Mais autrement, sur le match, c'était un match qui était serré. Nous, on a bien travaillé. Collectivement, c'était intéressant. Par contre, on a manqué, ce que j'ai à la mi-temps, beaucoup trop de maîtrise technique dans les 25 derniers mètres. On n'a pas été au bout de nous-mêmes parce que je pense qu'il y avait mieux à faire.